Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct de Pinkcell, plus précisément depuis le Yacht Club. À mes côtés, Erwan Tavarly, 16 participations sur la solitaire du Figaro Paprec. Bonjour Erwan, c'est la forme ce matin? Très bien, bonjour Serge. Alors nous allons découvrir les images de ce qui se passe sur le plan en ce moment. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une énorme surprise, à savoir Benoît Tudori qui est en tête, ça va être le prénom et le nom à retenir, les images de drone en ce moment, Erwan. Ah oui, donc là, il entre dans la baie de Kinsale et du coup, on voit qu'il est au portant et que c'est un bisu qui est proche de remporter sa première étape de la solitaire du Figaro. Ça n'est pas une première, nous avons vécu ça l'an dernier, Erwan. Oui, on a vécu ça aussi l'année dernière sur la première étape aussi avec David Baudard qui avait gagné aussi la première étape. Bon, ça veut dire que ceux qui étaient attendus ne sont pas forcément ici au rendez-vous. On va donner une explication, Erwan. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Oui, oui, forcément, il s'est passé quelque chose. À un moment donné, ils ont dû choisir dans les DST un passage au Silly et voilà, ça a ouvert le jeu. Il y a eu des options qui sont dessinées à ce moment-là. Et puis, donc tout ce groupe-là qui va arriver ce matin, les premiers qui ont décidé de faire une route un peu plus nord et un peu plus directe. Et le groupe du sud ou de l'ouest qui, eux, ont décidé de traverser une dorsale, donc une zone un peu où il y a moins de vent, et puis de récupérer après du vent portant. Mais c'était une route un petit peu plus longue et qui s'avérait pas payante puisqu'ils sont juste derrière, mais pas très loin. Ça veut dire, Erwan, qu'au-delà des marques de parcours qui étaient obligatoires, Saint-Marcouf, Knob Tower, Needles, la jumeau Déo du côté de Bréa et le phare du Fastnet, il y a ce qu'on appelle les DST. Et là, c'est du jeu possible. Des options à prendre pour certains concurrents. Oui, donc les DST, c'est les zones de passage obligatoires pour les cargos qui sont interdites en course. Et du coup, on est obligé de décider de quel côté on va passer. Et au Silly, il y en a trois qui sont pile sur la route pour aller au Fastnet. Et du coup, ça ouvre un petit peu le jeu. Voilà. Et à ce moment-là, on a vu la flotte s'éclater. Et donc, pour rejoindre le Fastnet, des options différentes. Ça veut dire qu'à défaut de partir dans une course de chevaux de bois, si je puis me permettre l'expression, les marins qui étaient placés en 15e, 16e, 17e position, on dit perdu pour perdu, on tente le coup, quoi. Il se trouve que ça a été gagnant, quoi. Bon, je sais pas, on va pas dire ça. Ils sont pas perdu pour perdu. Ils n'étaient pas très loin derrière. Et ils ont décidé tout simplement de faire une route un peu plus directe et puis de traverser cette fameuse dorsale. Donc la dorsale, et au début, ils sont prêts à tirer des bords et puis après ils tombent dans du vent très mou et après ils récupèrent du vent. Ils sont sous spi après, et au portant. Et eux ont décidé de la traverser plus nord que les autres. Et le groupe de l'Ouest, par contre, ils ont fait une route beaucoup plus longue. Ils sont allés volontairement passer de l'autre côté pour récupérer ce vent portant et plus fort plus tôt. Mais la route était un peu trop longue pour le faire. Alors, si on prend le classement à quelques encablures de l'arrivée, Benoît Tudori en tête avec peut-être un quart d'heure, 20 minutes d'avance sur Tom Dolan. En troisième position, nous avons Nils Palmieri et Julie Simon qui est aussi la révélation de cette première étape, Erwan. Bah oui, oui, Julie qui fait une très belle course. Pareil, elle est bisu. Elle est proche d'accrocher le podium. Je ne sais pas comment ça va se passer. Elle est à la lutte avec Nils Palmieri là, pour la troisième place. Absolument. Et bon voilà, là on voit l'image du coup le premier, Benoît, qui approche de la ligne d'arrivée et au portant, non, je sais pas, une quinzaine de nœuds de vent. Voilà, ça file bien, nous sommes en baie de Kingsell. Alors les conditions météo sont bonnes ce matin. Vous voyez, le spi est bien gonflé, ça glisse pour Benoît Tuduri. Franchement, il ne peut plus rien lui arriver, même si c'est un sport mécanique. Il file droit vers la victoire. On va lui poser la question, évidemment, tout à l'heure sur les pontons, s'il s'attendait à cela. Si on lui avait dit au départ de Caen, tu vas remporter la première étape, il aurait signé tout de suite, très certainement, hein. Ah bah oui, je pense, parce que gagner une étape de la solitaire du Figaro, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Ouais, c'est quelque chose, on peut mettre des années, j'en suis bien La placé pour le preuve, hein. savoir. Oui, oui, tu as 16 participations, une victoire, ce qui est déjà beau. Tout comme Alexis Loison, 17 participations, une victoire à Plymouth. Ça marque dans le palmarès d'un marin, évidemment.
Ah oui, ça marque et on sait que ça peut être très long et très compliqué à aller chercher une victoire. Donc voilà, et il va accrocher sa première victoire. Je ne sais pas s'il va vraiment réaliser que c'est aussi dur d'y arriver, il va y arriver dès sa première. Mais en tout cas, voilà, ça fait un beau vainqueur pour cette première étape. Alors nous aurons des images, hein, tout à l'heure, nous avons des images de drone. Nous retrouverons les images de Clara Gestin qui est sur le bateau express, le bateau média, à bord duquel il y a le journaliste Serge Messager, à bord duquel il y a Maxime également, et puis Alexis Courcou, le photographe. Voilà, donc on découvre, là c'est la baie Kingsell, c'est-à-dire que la ligne d'arrivée est dans le fond de cette baie, hein. La ligne qui est mouillée à quoi 10 minutes du petit port vers lequel prendront place tout à l'heure les Figaro Beneteau 3. Donc une bête course avec des rebondissements. Nous sommes curieux et dans l'attente de voir les réactions de ceux qui étaient considérés comme favoris. Et toi, tu les connais bien parce que tu les entraînes tout au long de l'année du côté de Port-la-Forêt, Erwan. Oui, c'est vrai, donc ça c'était plutôt Il y aura une déception forcément. Ils vont être un petit peu déçus, ils ont mené un petit peu tout le début de course, après ça s'est un peu mal passé sur la traversée de la mer d'Irlande. En tout cas là je vois qu'ils sont en train de revenir un petit peu sur la fin de parcours et donc voilà, ils sont pas très loin derrière, mais c'est sûr que c'était pas la place qu'ils visaient au départ. Bon, alors ça, nous le verrons effectivement tout à l'heure. Ce qu'on va essayer de faire dans le dispositif, c'est de faire le passage des trois premiers. Donc dans l'immédiat, nous avons Benoît Toudury, en deuxième position Tom Dolan, qui confirme d'ailleurs tout le bien qu'on pense de lui, hein. Lui qui avait trusté une cinquième ou sixième place, me semble-t-il, sur cette solitaire du Figaro Paprec, et Nils Palmieri, qui on s'en souvient, est un bon marin, le Suisse de Montreux, qui est né à Montreux, et qui avait remporté une transat en double avec, et c'était il y a 2 ans d'ailleurs, avec un certain Julien Villon. Voilà, donc à l'antenne, le voilier de Benoît Tudury. Le bateau s'appelle En Cavale, ça c'est le nom de baptême. Mais moi je vais dire un petit mot sur l'association CAPSO, les droits de l'enfance, ça c'est important. On a fait un plateau à Caen avec Benoît Tudury et des invités qui étaient là. Franchement, ça sert aussi à ça, voilà, à communiquer et à offrir une visibilité. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs, Erwan. Ah oui, oui, voilà, c'est un moyen de faire parler justement de ces associations. Et voilà, donc c'est bien de mettre en lumière là, toutes ces associations qui en ont besoin. Si on prend la solitaire du Figaro Paprec, on sait que c'est une course au temps. Là, Benoît Tudury risque de prendre 20 minutes à tout le monde. Évidemment, le matelas n'est pas suffisant pour pouvoir naviguer sur les prochaines étapes en toute sérénité. Évidemment. Ah bah non, là, on n'est qu'à la première étape, 20 minutes. 20 minutes, c'est pas rien quand même, hein. Non, c'est pas rien, mais rien n'est rien n'est fait, heureusement. Avec ce bateau, le Figaro 3, on a vu des écarts beaucoup plus importants sur ces dernières années. Et c'est sûr que 20 minutes, c'est déjà un petit matelas, mais ils arrivent tous à peu près derrière. Les arrivées vont s'échelonner assez rapidement, j'ai l'impression. On voit quand même que le vent a l'air de mollir à fur et à mesure qu'il avance. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de vent sur les images que l'on voit à l'approche de la ligne d'arrivée. Donc et voilà. Et puis une précision pour Benoît, pour Benoît Tudury, au-delà de cette victoire d'étape, il y a une course dans la course. Il y a le classement des bisous. Et ça, c'est important. Là, il prend une bonne option. Oui, 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 de toute façon, là, il va être premier au général, premier au classement des bisus. C'est une bonne option, mais il y a 3 étapes, il y a encore 2 grandes étapes très longues. Donc aujourd'hui, voilà, on peut pas, le classement n'est pas figé, quoi. Enfin, le classement n'est pas figé, il a une petite avance, mais rien n'est fait. Une première étape qui était fidèle à ce qu'on attend sur une solitaire du Figaro Paprec. Certains n'hésitaient pas à dire on sort du Tour de France cycliste. La première étape, étape de haute montagne. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui, bon, il y a pas eu non plus des conditions très difficiles au point de vue de la force du vent, etc. Ils sont montés au près, voilà, mais dans des conditions assez légères. Ils ont eu un petit peu de portant cette nuit, c'est dû monter 20-25 nœuds, mais c'est pas des conditions de vent trop difficiles. Par contre, ils ont quand même passé 4 nuits en mer et ce sont des étapes longues. Ouais, ouais. Et là, la fatigue s'installe évidemment, hein. Peu de sommeil. On est à 400-500 mètres de la ligne avec Benoît Tudury. On va d'ailleurs apercevoir à Montabarly d'ici quelques instants le bateau de comité de course. Et on va s'offrir, nous, pour se faire plaisir, notre petit top à doux
même si ce sera officieux. Donc oui, la fatigue s'installe. Que ressent le Maroc en ce moment-là? Il savoure évidemment. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Je pense que quand on est proche de la ligne comme ça, j'ai On l'impression reste concentré évidemment. qu'on reste concentré parce qu'on se dit, pourvu qu'on approche du fond de baie, là, pourvu que le vent tienne jusqu'à la ligne d'arrivée, déjà, c'est le premier stress que l'on a. On se dit, bah, j'espère que ça va bien se passer jusqu'au bout. Là, ça a l'air d'aller. Et puis, et on savoure quand même, voilà, au fur et à mesure qu'on approche de la ligne, on sent de plus en plus que ça va le faire, que ça va passer. Euh, on apprécie tout simplement. J'espère qu'on aura la possibilité d'avoir des images depuis les voiliers ou le bateau qui est à proximité pour qu'on puisse apprécier la joie et le plaisir que va avoir Benoît Tuduri lorsqu'il va franchir la ligne. On exulte en règle générale, Erwan. Bon, après, ça dépend de chacun, hein. Ça dépend de chacun. Toi, t'étais pas du style à t'éclater, à exulter, à crier. T'étais heureux tout de même. Bah oui, oui, t'es heureux et chacun après, voilà, comment dire, partage sa joie à sa façon, mais voilà, donc je sais pas, il va être certainement très heureux. Est-ce qu'il va garder ça intérieurement ou pas? On le verra à l'image, mais c'est sûr que c'est quelque chose quand même, ça marque gagner une étape de la solitaire du Figaro. Benoît Tuduri, qui est un garçon sympathique, on le rappelle, nous l'avons rencontré à Caen, assez réservé, mais je pense que là, il va laisser éclater sa joie. On l'espère en tous les cas pour l'image, hein. De toute façon, nous le retrouverons un petit peu plus tard au ponton. Alors, ce ne sera pas en direct, mais ce seront des images enregistrées que vous aurez bien évidemment la possibilité de retrouver sur les différentes plateformes de la solitaire du Figaro-Paprec. 300-400 mètres de la ligne, grand maximum pour Benoît Tuduri. Je pense qu'on va retrouver les images d'ici quelques instants. Alors, c'est un dispositif direct assez particulier que nous vous proposons ce matin. Donc, on va faire avec ce que l'on a. Autrement dit, il y a des caméras qui sont sur l'eau. Peut-être qu'il y a des petits soucis techniques en ce moment. Nous avons le drone de Maxime Falcon qui nous permet d'avoir une belle vue, hein, de la baie de Kinsale et une image du voilier qui est de retour ici. Benoît Tuduri, le skipper de Capso en cavale. Bisu, donc qui est en approche de la ligne et qui va remporter incontestablement avant jury. On prend toujours les précautions parce que je sais qu'il y aura des réclamations, peut-être pas concernant Benoît Tuduri, mais concernant certains marins. Donc on reste toujours prudent évidemment. Vainqueur donc de cette première étape de la solitaire du Figaro-Paprec. Je pense qu'on aperçoit c'est peut-être bien le bateau comité qu'on voit là-bas, hein, on approche de la ligne. Nous sommes d'accord, Erwan? Je pense que ça peut être ça, hein. À l'image, là, je vois pas bien, mais je pense apercevoir le bateau comité. Je vois pas la bouée d'arrivée, mais voilà, il est plus très loin. Le passage est imminent. Il nous faudra attendre combien pour voir le deuxième, autrement dit, Tom Dolan. Ah, bah regardez, voilà, ça c'est l'image qu'on attendait, signé Clara Gestin. Donc ça c'est beau, Erwan. Donc là, on va voir la réaction de Benoît Tuduri dans un instant. Alors, il exulte ou pas, Erwan? Ah bah, j'imagine, ouais, j'imagine que là, il va partager sa joie, gagner une étape de la solitaire du Figaro. Là, il est en tête. Il n'est pas pressé par les autres pour l'instant. Enfin, il a 20 minutes d'avance. Donc là, si tout se passe bien, Il profite, il savoure. il- hmm. Ah, je pense que là, on a le bateau comité, effectivement. Allez, on va voir ça d'ici quelques instants. Et on va vivre le passage de la ligne d'ici quelques minutes. Si vous venez de nous retrouver, nous vous rappelons que nous sommes en direct depuis Kinsale. Notre plateau est installé ici au Yacht Club. Mais ce qui compte, c'est l'image de ce marin, Benoît Tuduri. Alors, Benoît Tuduri, c'est un Méditerranéen du côté de Montpellier. Il avait créé une petite société de croisière et de navigation. Donc, il naviguait de façon régulière. Je crois qu'il exploitait à peu près toute la Méditerranée. Et puis, il s'est rendu compte, Benoît Tuduri, que la course au large, ça se passait principalement en Atlantique. Alors il a décidé de déménager et il a élu domicile du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et le voici maintenant sur cette solitaire du Figaro et il s'apprête à remporter la première étape de cette 54e édition de cette solitaire du Figaro-Paprec. Et en qualité de bisu, ça c'est une énorme surprise. Enfin, il confirme quand même que c'est un marin de qualité. Allez, ouais, on va peut-être essayer de garder cette image. Frédéric Olivier, si c'est possible, parce que là, le passage de la ligne est imminent. Et on aimerait voir la réaction. Ah bah voilà. Voilà. Le passage de la ligne, c'est maintenant. Ah, il est heureux, Erwan, évidemment, hein. Ah oui, voilà. Donc ça y est.
priori, il a franchi la ligne, il lève les bras, donc il a gagné l'étape. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire dans la carrière d'un marin. Qui l'eût cru? Alors, c'est un bon marin, certes, mais de là remporter la première étape de la solitaire au nez à la barbe des marins expérimentés. Alexis Loison, 17 participations. Guillaume Pirouel, favori. Corentin Auro, qui avait terminé deuxième en 2014. Loïs Bérard, il y en a d'autres encore, Erwan. Hein. Tous les marins que tu connais. Basile Bourgnon, qui est pas mal, lui. Hein. Il est huitième, je crois. Ouais, Basile qui a bien navigué, qui était un petit peu en tête du coup du groupe qui est allé au large. Et voilà, les favoris qui sont un petit peu derrière là. Déçu forcément. Les marins sont déçus et les entraîneurs alors. Erwan, déçu aussi? Forcément, nous on sera un petit peu déçus. Maintenant, on sait que la solitaire du Figaro se joue sur 3 étapes. Et voilà, ça s'est pas très bien passé là, sur celle-là. Ils sont pas très loin derrière. Ils ont quand même très bien navigué et mené la flotte une bonne partie de la course. Guillaume Pirouel a super bien navigué. Jusqu'au Silly, hein, pratiquement. Hein. Guillaume Pirouel a été très peu contrarié. Basile Bourgnon a pris la tête à un moment, mais Guillaume Pirouel a été dominateur. Voilà, Guillaume et Basile, on les a vus souvent devant, donc ils étaient présents et ils sont un petit peu déçus du résultat. Mais bon, l'option qu'ils ont choisie n'est pas passée, mais ça arrive quand même souvent en voile, hein, de faire des options qui marchent un petit peu moins bien. On ne peut pas tout réussir. Et puis voilà, on espère que sur la prochaine étape, ça sourira un peu plus pour le groupe du pôle Finistère Course au Large. Benoît Touillure a franchi la ligne, nous sommes à Kixel. Ce que je vous propose avec l'autorisation de notre réalisateur Frédéric Olivier, c'est de découvrir Kixel. Belle ville, ici du sud-ouest de l'Irlande. Des images ont été tournées hier. Je pense qu'on va peut-être pouvoir les découvrir. Voilà. En ce moment, regardez, ça c'est beau. Alors une particularité, ce sont les maisons colorées à Kixel. C'est vrai qu'ici que le plafond est souvent bas et pour donner de la... Voilà. Pour donner de la couleur, voilà le spectacle. C'est beau, hein, Erwan, hein? Ah oui, Kinsale, c'est une escale, on a toujours très souvent ici, hein. Oh, ça fait plus de 20 fois que la solitaire vient ici. C'est une des villes qui a accueilli le plus souvent la solitaire du Figaro et souvent fin des années 90. Depuis le début des années 2000, on y est un petit peu moins souvent allé, mais ça revient là et c'est toujours une escale très très sympathique de venir en Irlande. On adore tous l'Irlande et voilà, de faire escale dans ces paysages fantastiques. On adore ça. Exactement. Et c'est le moment de saluer également quelqu'un que l'on aime bien, qui réside ici toute l'année, qui est un grand marin, qui fait partie de la classe Figaro Veneto. C'est un certain Marcus Hutchinson qui nous accueille ici et qui est un petit peu l'organisateur ici à Kingsale de la solitaire du Figaro Paprec. Ah oui, Marcus qui nous accueille un peu chez lui et donc qui est un petit peu tout organisé ici et on le remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui qu'on vient à Kinsale. Alors, que s'est-il passé hier? Parce qu'on vient d'assister, nous venons d'assister à la victoire de Benoît Toudury. Nous attendons dans 8 minutes approximativement Tom Delanne, si ça n'a pas changé, Nils Palmieri, Julie Simon qui va terminer 4e. Je pense qu'on a la possibilité, Frédéric Olivier, de revenir sur ce qui s'est passé hier. Un résumé de ce qui s'est passé hier. Hier, c'était mercredi. On va découvrir tout cela en images. Il y avait des choix à faire cette nuit au passage des îles Scilly. L'Irlandais Tom Dolan a opté pour la route directe par le nord de l'archipel, suivi de 2 bisus, Benoît Toudury et Julie Simon. Stratégie payante au classement de 16h45, les 3 cavaliers pointent en tête de la flotte. Mais problème, ils se retrouvent piégés dans une zone sans vent, tout comme le Suisse Nils Palmieri, se retrouvant à mi-chemin entre les 2 groupes de Figaro Beneteau 3. Ouais, c'est un peu étonnant. Je me demande où ils sont passés, les autres. J'ai l'impression qu'ils ont dû faire un petit peu plus d'ouest que moi. D'ailleurs, ça fait une demi-heure, 1 heure que j'ai pas beaucoup de vent. Mais heureusement, on a le courant qui pousse un petit peu pour l'instant. Donc on progresse gentiment vers le Fastnet. Ceux qui ont choisi l'option sud des Scilly ont certes perdu quelques places au classement, mais leur décalage à l'ouest du plan d'eau
pourrait leur permettre de toucher plus rapidement du vent. On espère toujours que c'est notre camp qui est le meilleur, mais c'est le plan de base et voilà, je m'y suis plutôt tenu. Ça va être instable là, le temps de traverser cette dorsale et puis voilà, après on va avancer avec un front et là on aura du vent plus établi, plus stable et stressant, ouais, stimulant je dirais. En cette veille d'arrivée, le jeu reste ouvert, cap sur le célèbre phare du Fastnet que les premiers passeront de nuit, avant de mettre clignotant à droite vers Kinsale, destination finale de cette première étape de la solitaire du Figaro-Patrek. Par téléphone avec Erwan Tabarly qui m'a dit attention, les bateaux sont prévus à 5h30. Bon, une erreur d'1h30, pas grand-chose quoi. Hein. Il vaut mieux être prêt, pour pas les rater. Non, absolument. Donc le prochain bateau est attendu dans 6-7 minutes approximativement. Tu as fait un point, Erwan, il est à combien de la ligne, ami Tom Dolan? On fait ça en direct. Hein. Oui, j'ai pas une cartographie assez précise pour dire, mais je vois aussi que voilà, pour la troisième place, rien n'est fait et pour l'instant c'est Julie qui a priori qui est troisième. En tout cas, on verra mieux à l'image quand on les aura. Tom Dolan, on n'a pas d'idée de combien il se trouve de la ligne d'arrivée? On va cliquer ici peut-être, voilà. Pour l'instant, il est à la pointe, il reste encore 3000 sur la cartographie, mais ça date de 20 minutes, donc voilà, il en approche. J'ai pas d'infos plus précises. Ok, bah écoutez, merci mon cher Erwan. Ce que l'on vous propose éventuellement, je ne sais pas si Frédéric Olivier est d'accord avec ça, c'est qu'on mette on appelle dans le jargon un petit carton d'attente pour se retrouver avec Tom Dolan d'ici quelques instants, Frédéric Olivier. Et on se retrouve dans un instant pour vivre l'arrivée du deuxième et du troisième ou de la troisième dans quelques minutes. À tout à l'heure.
Et nous voici de retour avec Erwan Tabarly, toujours encore, parce que dans quelques instants, les images de Tom Dolan, le skipper de Smurfit Kappa Kingspan. Le voilà l'ami Tom Dolan, l'Irlandais de Concarneau, bon marin aussi, hein, que tu connais bien d'ailleurs. Oui, je connais bien, il navigue à Concarneau. Je pense qu'il aurait aimé gagner en Irlande. Deuxième, c'est super. À un moment donné, on le voyait bien dans les options. Et t'es pas loin de remporter une étape chez lui. Donc, en tout cas, il fait une super étape. Alors, il y a toujours des journalistes éclairés et avertis qui connaissent bien la voile et qui notaient sur leur tablette parmi les outsiders Tom Dolan. Donc là, Tom Dolan fait un bon coup quand même, en termes de minutes, parce que c'est un classement qui se fait autant, on le rappelle. Hein. Donc c'est pas mal ce que fait Tom Dolan là. Au-delà de la deuxième place, il n'aurait pas fait la victoire, mais au général, ça peut compter quand même. Hein. Ouais, il fait une super étape. Pas très loin derrière. C'est quand même une étape où j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de gros écarts. Maintenant, en une heure, on va quand même avoir pas mal de bateaux qui vont arriver, mais toutes les minutes comptent. On sait que le Figaro peut jouer à quelques minutes, voire à quelques secondes. 13 secondes en 2003 entre Alain Gauthier et Armel Lecléache. T'étais sur l'eau, toi. Oui. Donc, on a déjà vécu ça. C'est vrai que toutes les minutes sont très importantes et vaut mieux les avoir avec soi que devoir aller les récupérer. Donc il va avoir, je sais pas, une dizaine, 22 minutes sur le bateau qui le suit. Voilà Tom Dolan qui est à l'antenne, le skipper de Smurfit Kappa, qui est en approche de la ligne. On va regarder parce que nous avons un fil qui nous permet d'avoir les arrivées et donc les chronos d'arrivée, les temps d'arrivée. Capson en cavale, 8 heures 2 minutes et 25 secondes, heure française. Ça fait 7 heures 2 minutes et 25 secondes. Et ça fait déjà 13 minutes que Benoît Tudury a franchi la ligne en Erwan Tabarly. Le chrono s'égrène inexorablement. Et ça, c'est à l'avantage du bisu. Benoît Tudury, évidemment. Mais oui, c'est sûr, ça va faire une vingtaine de minutes en gros sur le deuxième. C'est un peu trop tôt pour faire des projections sur la suite, mais c'est sûr que 20 minutes c'est important. C'est une course au temps, donc toutes les minutes sont importantes. Et on voit là à l'image, je aperçois les deux bateaux qui sont en lutte pour la troisième place derrière, qui sont pas très loin. Alors, Julie Simon, bord à bord avec Nils Palmieri. Alors Julie Simon, révélation. Hein. Révélation également parce qu'elle est partie, le bateau était tout blanc, ça veut dire sans partenaire. En fait, sans argent, quoi, en fait. Elle a payé elle-même sa solitaire du Figaro Paprec. Donc, double performance. Oui, du coup, elle va être encore plus satisfaite puisqu'elle n'a pas les moyens de tout le monde. Et puis, donc, elle prouve qu'avec les moyens qu'elle a, elle a fait une belle étape et elle s'en est très bien sortie. Elle est bisu. La solitaire du Figaro sont des étapes longues de 4 jours et elle s'en est très bien sortie. Et oui, chapeau à elle. Une jeune femme qui a grandi à la Baule et qui, au-delà de naviguer, a un vrai métier. Elle est analyste financière d'abord à Paris, puis elle est revenue à Nantes, ce qui lui a donné la possibilité de naviguer. Alors elle a été sur le circuit 650, puis elle s'est lancée dans le grand bain de la classe Figaro Belletto. Sauf erreur de ma part, il me semble qu'en 2022, donc l'an dernier, elle a remporté la Solo Pornichet en 650. Donc là aussi, c'est une vraie satisfaction pour cette jeune femme. Oui, elle a fait du mini l'année dernière et puis là, elle s'attaque au Figaro depuis cette année. C'est une autre catégorie, c'est pas le même style d'étape. Le niveau est très élevé et là, elle se retrouve à la lutte pour la troisième place. Donc je pense que pour elle, c'est une vraie victoire aussi. Complètement. Il est là, l'Irlandais sympathique de Concarneau. Smurfit Kappa Kingspan, Tom Dolan, qui lui aussi est en approche de la ligne avec les images de drone qui sont super. Le jour se lève ici à Kingsale. Et si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, on vous rappelle qu'il y a 14 minutes approximativement, Benoît Tudury, le skipper de Capso en cavale, a franchi la ligne d'arrivée en premier
de cette première étape de la 54e édition de la Solitaire des Figaro-Paprec. Et là, nous vivons en direct l'arrivée du deuxième, Tom Dolan. Et pour la troisième place, nous allons assister à un sprint. Ça, c'est intéressant parce qu'on va le vivre en direct. Entre Julie Simon et l'expérimenté Nils Palmieri. Hein. Ah oui, Nils Palmieri qui a gagné une Transat Paprec en double. Et, avec Julien Villon. Avec Julien Villon, il y a 2 ans. Voilà, et qui n'est pas à ses débuts sur la Solitaire du Figaro, quelqu'un qui commence à être expérimenté et qui navigue très bien. Et voilà, donc en lutte avec un bisu, Julie Simon pour la 3e place. Exactement. Et ben moi j'ai envie de vous dire, mon cher Erwan, c'est que ah bah voilà, le passage de la ligne, c'est maintenant pour ah bah il est content. Alors lui, il est content, tout comme l'était Benoît Tuduri, mais là ça se voit hein, avec Tom Dolan, qui de mon point de vue va faire un sacré coup là au général, et il va falloir en tenir compte pour les étapes à venir, mon cher Erwan. Ah oui, Tom Dolan, c'est un client sérieux. Hein. C'est un client sérieux, il fait partie aussi des favoris pour remporter cette Solitaire du Figaro. Il fait 2e en Irlande, mais chez lui, je pense que il est content d'avoir fait une belle étape. Et puis voilà, il a quand même un petit peu d'avance sur le groupe de derrière. Voilà, il fait une belle opération. Et les minutes s'égrènent. Et je pense que toute l'Irlande va arriver à Kinsale. Alors c'est vrai que ce n'est pas le sport favori des Irlandais. Hein. Ça navigue effectivement, le football, le rugby, qui a une place importante dans le paysage sportif irlandais. Mais Tom Dolan, il est connu ici en Irlande, hein, et particulièrement à Kinsale. Oui, je pense, ouais. Bon, c'est quelqu'un de très attachant, qu'on aime beaucoup ici dans la classe. Figaro, et voilà, c'est quelqu'un que tout le monde apprécie, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Bon, nous on va garder l'antenne parce que dans quelques instants nous serons... Ah bah regardez, là c'est l'image avec la marque orange qui était la ligne d'arrivée, le bouée de bout de ligne et toute cette flotte de bateaux, une forêt de mâts et une forêt de spinnaker. En fait, ils arrivent tous groupés maintenant, quoi. Ça veut dire qu'il y a eu des échappés. Benoît Tuduri, Tom Dolan, et puis derrière, Julie Simon et Nils Palmieri, et puis toute cette meute de figaristes qui arrive derrière. Donc ça va être conforme, en fait, mis à part les 2-3 premiers, ça va être une arrivée groupée. Là, on le voit à l'image, Erwan. Hein. Oui, après ça va s'enchaîner un petit peu plus vite, les arrivées. On voit les spies gonflés là, qui sont en approche de la ligne. On aimerait bien voir à l'image le duel pour la 3e place. S'ils sont proches ou pas, mais on voit que la meute arrive derrière. La meute arrive derrière, c'est souvent ça. On rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le format de ce circuit, la classe Figaro-Beneteau et particulièrement la Solitaire des Figaro-Paprec, c'est une course de monotypie. Les bateaux sont strictement identiques, ce qui veut dire que ce sont les marins qui font la différence, ce qui explique justement les écarts relativement serrés. Oui, donc les bateaux sont tous les mêmes, ce qui implique que, comme tu l'as dit, que c'est le marin qui fait la différence, mais aussi qu'il faut se donner vraiment à 100%, et c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que pour aller plus vite que les autres et devant, c'est vraiment un engagement intense, et c'est vraiment une série où il faut donner tout ce qu'on a, et quand il y a 4 nuits en mer, comme sur cette étape, les skippers arrivent souvent très très fatigués à l'arrivée. Je chausse mes lunettes, Erwan, parce que je vais regarder le fil course pour l'arrivée. On va faire nos petits écarts à nous hein, pour voir. Alors, Spurfit Kappa, 8h18 minutes et 46 secondes. Il y a 16 minutes et 20 secondes d'écart précisément entre Benoît Tuduri et Tom Dolan. 16 minutes et 20 secondes. C'est un petit matelas qui n'est pas négligeable pour le bisu, Erwan. Oui, alors le classement, là, les écarts, c'est difficile de Il faut en tenir compte, une course au temps. Hein. Le classement général se fait autant. Oui, mais on va pas, là, il y a 3 étapes, 16 minutes, c'est important, évidemment. Et on va voir, on verra bien quand tout le monde sera arrivé, ce qu'il en sera pour en tirer les conclusions. Voilà, maintenant, il a un quart d'heure d'avance sur Tom, et probablement une demi-heure sur la majeure partie de la flotte, c'est important. Et ça reste, il reste encore beaucoup de milles à faire. J'ai bien compris, mais il faut bien qu'on parle de quelque chose, Erwan. Et d'ailleurs, nous meublons en ce moment pour tout vous dire, parce que le bateau est reparti chercher le sprint final que tu attends entre Julie Simon,
et Nils Palmieri. On espère voir les images d'ici quelques instants. Ils ne sont pas très loin de la ligne maintenant, hein. Alors, qui terminera sur la boîte, sur le podium, ou Julie Simon, ou Nils Palmieri? Erwan Tabarly, on se mouille maintenant un pronostic. Ah bah, Julie avait l'air d'être un petit peu devant, mais voilà, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu les bateaux ni à l'image ni sur la carto, donc Nils Palmieri qui a tenté un petit coup à la côte tout à l'heure, hein, en matinée là. oui, il y avait des empannages à faire, du coup ils Quel étaient... était son intérêt d'aller proche de la côte? Je sais pas, il nous le dira. C'était plutôt favorable au large, donc visiblement les bateaux qui sont allés au large, peut-être probablement un peu plus de vent, et une bascule un peu plus favorable, et ils ont l'air d'être revenus un peu plus par le large. Je pense qu'il est un petit peu perdu en allant à la côte. Ouais, j'ai du mal à recevoir Fred Olivier. Il m'envoie des ordres, mais j'ai du mal à comprendre Fred. Voilà, donc d'ici quelques instants, on l'espère, nous allons retrouver à l'image Julie Simon et Nils Palmieri. Pour terminer ce direct, nous avons fait donc Benoît Tuduri, Cap Son Caval, passage de ligne, 16 minutes derrière Kingspan, Smurfit Kappa Kingspan, pardonnez-moi, Tom Dolan, et nous attendons les troisièmes sur la ligne, et ensuite ça va s'enchaîner. Je rappelle que vous aurez la possibilité de revivre ce direct si vous le souhaitez, sinon de consulter le site internet de la course et tous les réseaux sociaux pour voir les sons et les enregistrements qui seront faits à l'arrivée sur les pontons. Alors c'est pas le même port, hein. C'est un petit port qui est à 2 km ici du centre-ville de Kingspan. Réaction ponton, ça c'est toujours intéressant, hein. Déjà parce qu'on a des marins qui sont fatigués, on dit dans le milieu, on arrive, ils sont cramés, quoi, c'est ça, hein. Bah oui, ils sont un peu cramés, ils ont tout donné, ils ont vécu quelque chose d'important, une étape de la solitaire, 4 jours en mer. Ils ont vécu des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas vécues, et c'est sûr qu'ils sont contents de mettre pied à terre, et c'est souvent très sympa de les accueillir sur les pontons et de pouvoir discuter un petit peu avec eux. Et eux aussi, ils aiment bien aussi débriefer entre eux, refaire un peu la régate, comme on dit. Refaire la course, avec des gestes en plus. Voilà, c'est très sympa ces moments-là où ils sont complètement détendus puisque la course est finie, plus ou moins heureux suivant le classement, mais en tout cas voilà, ça discute beaucoup et c'est des moments assez sympas. Toi qui as participé à 16 solitaires, expliquons aux gens, au grand public qui ne connaissent pas véritablement cette course, pourquoi elle est considérée comme l'une des plus compliquées, plus difficiles, plus exigeantes courses au large de France, d'Europe et peut-être bien du monde d'ailleurs. Pour quelle raison est-elle si compliquée cette course? Bah, tout simplement parce que déjà le plateau est toujours très très relevé. On a des marins vraiment de très grande qualité et très très compétents, et donc c'est très difficile voilà, d'être devant puisque voilà, le niveau est élevé. La deuxième raison, c'est que le bateau est identique pour tout le monde. Donc pour être devant, il faut aussi beaucoup s'entraîner et puis arriver à faire avancer le bateau plus vite que les autres, mais c'est pas évident puisqu'on a tous le même. Donc il faut aller chercher les moindres petits réglages, s'entraîner beaucoup aussi hein, sur les manœuvres, sur la vitesse, sur plein de choses. Et puis c'est du solitaire. Le solitaire, on doit tout faire tout seul. Et des étapes de 4 jours où on va à la fois au large, à la fois on va jouer avec les courants, on fait du côtier. On a un retour à l'image, Erwan, mais continue tes explications. C'est tout un ensemble qui fait que la course, elle est dure. Il y a 3 ou 4 étapes, on avait avant 4 étapes, donc on a aussi un enchaînement d'étapes qui fait que il faut gérer aussi sur la longueur. Donc je pense que c'est un ensemble de toutes ces choses-là qui font que le vainqueur a toujours été un très grand marin. Alors là, on va reprendre, je vais m'aider de la cartographie parce que à l'image, nous avons le bateau de Robin Marais. Ma chance, moi aussi, qui n'est pas dans les 3 premiers. Est-ce à dire que nous aurions manqué le passage de ligne pour Julie Simon au Nils Palmieri? C'est probable, on va vérifier à quelle position se trouve Robin Marais. Il est 5e, ma chance, moi aussi. Donc ça veut dire que Julie Simon ou Nils Palmieri, soit sont en approche de la ligne, soit l'ont passé. On regarde en même temps, nous, le fil info de Bruno Le Breton, qui nous donne des informations. On vous rappelle que Cap Son Caval, Benoît Tuduri a franchi la ligne, heure française à 8h2 minutes et 25 secondes.
Smurfit Kappa Kingspan, 8h18 minutes et 46 secondes. Et visiblement, ils n'ont pas franchi la ligne, hein, les deux autres. Hein. Si Julie Simon a franchi la ligne, non, peut-être pas encore. Sur les dernières positions que j'ai, Julie est un petit peu devant Nils, donc elle devrait finir troisième. 8h24 minutes et 9 secondes pour Julie Simon. Et Teamwork, 8h25 minutes et 13 secondes. 1 minute et 4 secondes derrière. Le classement est donc le suivant. Avant jury, premier Capson Cabal Benoît Tudury, 8h2 minutes 35 secondes. Deuxième Tom Dolan, Smurfit Kappa, 8h18 minutes 46 secondes. Troisième Julie Simon, quelle performance, 8h24 minutes et 9 secondes. Le quatrième c'est Nils Palmieri Teamwork, 8h25 minutes et 13 secondes. Et Robin Marais qui termine cinquième, ma chance moi aussi, 8h27 minutes et 3 secondes. Nous avons le podium, Erwan. Voilà, donc le podium est arrivé, ils sont arrivés. 2 bisus sur le podium, ce qui est quand même assez exceptionnel sur une étape de la solitaire. Qu'allez-vous faire, mon cher Erwan Tabarly? Filer au ponton, accueillir le premier des marins que vous entraînez. C'est peut-être bien Basile Bourgnon, qui va pas tarder d'ailleurs. Hein. Oui, alors j'ai pas eu le temps de trop de suivre du coup avec le direct comment ça se passait derrière, mais ils étaient tellement proches. Il y a Basile, j'ai cru voir comment Alexis Loison et Guillaume Pirouel revenir un petit peu par le large. Donc je pense que c'est assez serré dans le groupe du pôle Finistère course au large. Donc je sais pas dans notre groupe qui sera devant, mais en tout cas ils vont arriver très rapidement. Voilà encore quelques bateaux à filmer parce que les arrivées vont s'enchaîner. Frédéric Olivier, on va rendre l'antenne d'ici quelques instants, me semble-t-il. On a la Charente-Maritime qui est en approche. Je pense que c'est ce voilier que l'on voit ici d'ailleurs. Absolument, c'est le Charentais-Maritime. Alexis Thomas, on va se quitter sur les images d'Alexis Thomas et de la bête Tinksel. Je remercie Frédéric Olivier qui était à la réalisation, toutes les équipes techniques qui nous ont donné la possibilité de vivre en direct justement l'arrivée des figaristes. C'est ainsi que nous appelons les skippers engagés sur cette 54e édition de la solitaire des Figaro Paprec. Notre prochain rendez-vous, ce sera dimanche en début d'après-midi, le grand direct de départ, direction la baie de Morlaix, plus précisément Roscoff. Alors, Île-de-Man ou pas Île-de-Man, Erwan Tabarly? J'espère. Fait longtemps que la solitaire a envie d'aller à l'île de Man. J'espère qu'elle va pouvoir y aller cette année. Merci Erwan, à très bientôt. Direction les pontons pour accueillir les marins. Merci de votre attention. Merci.